Depuis 2 siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leurs 18 ans. Elles se volatilisent et ne réapparaissent que des jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisées. Winnie le sait. Tel fut le destin de sa mère et de sa grand-mère avant elle. Alors le jour de son 18e anniversaire, elle est en proie à l'impuissance la plus totale à l'approche de son pire cauchemar. Sa mère, désespérée, a tout essayé pour la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est inutile, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher. Et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur Darling s'échapper. Alors qu'une malédiction pèse sur le pays imaginaire, une jeune femme pourrait bien tout changer. Entre attirance interdite et homme au pouvoir envoûtant, jamais elle n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle va découvrir sur l'île enchantée. Plongée à la rencontre des garçons perdus dans cette réécriture sombre et sulfureuse du conte de Peter Pan. Bonjour et bienvenue pour le livre de mois de novembre, et comme le dit le titre, c'est peut-être ma pire lecture de l'année 2023. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, effectivement, vous n'avez pas la partie 2 de Halloween. Tous les dieux se sont ligués contre moi, à chaque fois j'ai eu soit des contretemps, soit des problèmes techniques, soit des rushs qui avaient des problèmes. Et j'ai suivi le conseil d'une amie, tant pis je mets ça de côté, je verrai bien quand je pourrai faire la seconde partie. En attendant, je préfère ne pas m'arrêter trop longtemps et je vous présente The Never King. Ce roman est de Niki Saint-Croix, qui a écrit environ 11 livres si je dis pas de bêtises. Son premier roman a été couché sur papier lorsqu'elle avait 11 ans. On peut donc dire que c'est quelqu'un de passionné, qui écrit depuis très longtemps. Alors, pour ce qui est de l'éditeur, c'est un petit peu particulier. Alors, comme on peut le voir, c'est de Roncière. Mais j'ai beau avoir fait des recherches sur internet, je n'ai rien trouvé. Mais vraiment, je n'ai rien trouvé. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal fait mes recherches, mais apparemment, il n'aurait édité que 2 livres. Dans un mois, il devrait y avoir un 3e livre. Mais étant donné que ça a été très bien mis en avant dans le magasin où j'ai acheté le livre, j'avoue que je suis un peu perdue. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait. En tout cas, du peu que j'ai trouvé dessus, les couvertures de livres ont l'air de correspondre à la même thématique, quelque chose de très sombre, de très sérieux, on va dire, et potentiellement de coquin. En tout cas, réservé à un public averti, je me suis fait avoir. Je croyais très sincèrement que réservé à un public averti, surtout avec le résumé que je vous ai fait, ça signifiait que c'était un petit peu coquinou. Ce n'est pas coquinou. Désolée pour le rire, mais pour que ma vidéo ne se mette pas en moins de 18 ans, je vais devoir faire des métaphores et des comparaisons. On va dire qu'on va parler de bûches de Noël, de clémentines, de pomelo peut-être. Et le problème, c'est qu'on va en parler beaucoup parce qu'il n'y a quasiment que ça. Et c'est en partie la raison pour laquelle c'est ma pire lecture de cette année. Pour l'information, le livre est à 17,80, ce qui est relativement raisonnable. Tranche colorée, chose que j'adore. C'est d'ailleurs ça qui m'a attirée à la base dans le magasin. Je me suis dit, le thème de novembre, c'est les couples. J'avais l'idée de relire Amour de Léonard de Recondo, mais déjà je ne savais pas où j'avais rangé. Et je voulais lire quelque chose de nouveau, et pour moi c'était un peu de la triche de relire un de mes mangas d'amour, parce que je les lis tellement vite que je voulais me donner un petit peu de challenge. Et du coup, la tranche m'a attirée, la couleur aussi. J'ai lu The Never King, j'avais pas fait attention aux sous-titres Cruel garçon perdu, et le résumé m'a donné envie aussi. Sur le coup, je me suis dit que c'était une revisite très, pas adulte, mais plutôt horrifique, on va dire, de Peter Pan. Ça m'a donné vraiment envie. Et j'ai un petit souci que je vous expliquerai en fin de vidéo. C'est horrible. Mais je peux pas. Mais je peux pas lire ça. Non, mais je peux pas lire ça. Mais mais non, mais non, mais pitié. Ça fait. Je vais pas en voir toutes les 2 pages. Mais non, mais vas-y. Soit c'est violent, soit c'est. Après beaucoup de difficultés à trouver un passage relativement décent, parce que dès la première page, bah, il y a ce que vous savez. Je vais vous lire un passage que j'ai trouvé qui malheureusement vous donnera pas grande idée, mais je peux pas faire autrement. C'est tellement moins de 18 ans que je ne peux vraiment pas faire autrement. Et je tiens à signaler que je ne sais absolument pas comment se prononcent les noms, car comme beaucoup de livres fantastiques, il y a des prénoms qui n'existent pas dans la vraie vie, ou alors pas dans mon français quotidien, comme Van ou Vane, je sais pas comment ça se dit. Vane, le problème c'est que c'est un personnage de League of Legends pour moi, mais Van, on dirait une blague, donc va pour Vane, hein. Le plus méchant, Vane, termine sa cigarette et plisse les yeux en me regardant pendant que mon cœur tambourine bruyamment dans ma tête. Ma respiration s'accélère, mes mains sont moites et je m'agrippe au drap.
Je n'arrive pas à rester calme. Je veux m'enfuir. Les larmes brouillent ma vision puis se déversent sur mes joues. Vane, répète Bash avec plus de force. Comme un câble coupé, la terreur disparaît soudainement. Je halète de soulagement. Putain, c'était quoi ça? Darling, répond Cass en faisant un geste vers Vane d'un mouvement de la main. Je te présente le plus effrayant. Quoi? Je cherche à reprendre mon souffle, les larmes coulent toujours sur mon visage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je t'avais dit qu'elle finissait toujours par pleurer, dit Vane. Détache-la, fais-la sortir. Je n'ai pas beaucoup de patience pour les darlings stupides. Il passe la porte et disparaît. Viens, me dit Cass. On va t'expliquer pendant que Bash te prépare quelque chose à manger. Tu as faim? Mon estomac est lourd à cause de ce qui vient se passer, mais il est aussi désespérément vide. Peut-être que la nourriture m'aidera? Est-ce que quoi que ce soit peut m'aider? Maman m'avait prévenu. J'ai pensé qu'elle était folle, j'en paie désormais le prix. Alors, franchement, je ne peux pas faire une zone spoiler parce que voilà le souci. Je vais vous le dire tout de suite, je vais le dire en votre vidéo, mais le souci c'est que de base, l'histoire n'est pas si mal. Je parle de l'histoire, de l'idée. Franchement, il y a un gros potentiel. Le problème, c'est que c'est gâché par du SEXE. Très cru, trop cru. Ce n'est pas de la sensualité, c'est même pire que du PORNO. Désolée, je suis obligée de... Voilà. Je suis quelqu'un de très habitué à lire des fanfictions plus que coquins. Mais là, j'ai été gênée. Et c'est pire que cru, je n'ai pas les mots, c'est... En fait, c'est ça qui me fait hésiter à prendre la suite, c'est que l'histoire est incroyable, l'idée de base est incroyable, mais ça vient englober de bûches de Noël et de clémentines toutes les 2 pages. Alors désolé, pour celles et ceux qui voudraient fuir le potentiel spoil, il y en aura tout le long de la vidéo, je peux pas faire autrement. Parce que si je spoil pas, je vais parler 2 minutes. Parce que c'est tellement enrobé de cru, de bûches de Noël, de clémentines et de pomelo. Très sincèrement, je pense que si on retire toutes les scènes crues, le livre, l'histoire tiendrait là. C'est triste, mais c'est la réalité. Voici mon résumé personnel sur ce livre. Winnie est, alors je me rappelle plus si c'est la petite fille ou l'arrière-petite fille de Wendy, celle qu'on connaît tous pour ceux qui ont vu Peter Pan. Sa mère est profondément perturbée. Je cherche comment dire les choses, mais en gros, elle a un gros problème déjà de paranoïa. C'est pas une façon de parler, elle a une vraie paranoïa. Parce que comme vous avez entendu dans le résumé, à 18 ans, les darlings disparaissent et reviennent quelques mois, voire 1 an plus tard, changés à jamais. Et du coup, pour la mère de Winnie, ce que l'on sait, c'est qu'elle déménage très très fréquemment. Sa mère veut essayer de la protéger de ce qui pourrait arriver, mais Winnie, évidemment, n'y croit pas. Elle se dit c'est dans sa tête, elle a toujours été folle. Ou alors c'est entre guillemets une malédiction, genre une maladie mentale qui apparaît chez nous, chez les femmes à partir de 18 ans. Et Winnie a été éduquée à base de bûches de Noël et de clémentines. Il expliquait pendant un moment que sa voisine était littéralement une loueuse de clémentines. Qui lui a appris la vie, comment manipuler les hommes en mettant en avant ses pomelots et sa clémentine. Comment je pourrais dire ça? Et en faisant un très beau glaçage sur leurs bûches de Noël. Ah, je me sens sale. Du coup, Winnie, évidemment, elle vit avec une mère totalement folle. Attention, pas dans le sens que certains s'entendent, encore une fois, vraiment la folie, la vraie, la maladie mentale. Parce que oui, même si ce qui lui est arrivé est vrai, ça l'a forcément perturbée mentalement. Chaque fois qu'elle arrive dans un nouveau lycée ou un nouvel établissement, elle trouve le moyen de se rapprocher des garçons et de leurs bûches de Noël pour avoir quelques faveurs parce que sa mère dépense absolument tout en ce qui est protection de la maison, serrure, tout ce que vous imaginez, acheter une nouvelle maison, revendre pour en trouver une nouvelle et déménager, bref. Niveau gérer argent, c'est pas du tout ça. Ce qui d'ailleurs, je suis désolée, je trouve ça débile parce que si tu sais que c'est à 18 ans que ta fille va être kidnappée, pourquoi tu passes toute sa vie à déménager? Reste quelque part. Allez, au pire, change tous les 3-4 ans. Mais tu sais qu'il n'y a aucun risque jusqu'à ses 18 ans. Ça, j'ai pas compris. Mais du coup, Winnie s'occupe très bien des bûches de Noël, même si elle fait comprendre que globalement, elle sait s'en occuper, mais on ne sait pas éplucher sa clémentine. Et le soir de ses 18 ans, alors que tout est fermé, elle entend les portes s'ouvrir, et quelqu'un qui débarque, ce n'est autre que Peter Pan. Attention, vous savez, il y avait un petit passage un petit peu mignonné où Peter Pan, il embrasse la princesse, il est tout rouge et tout ça, et on se dit, oh, quand on est enfant, on se dit, c'est un petit peu coquin. C'est du pipi de chat. Peter Pan a instauré une règle, ne pas toucher au darling. Ne pas toucher au darling. Mais vous vous en doutez, comme c'est la spécialité de Winnie, elle va faire en sorte de gérer le glaçage des bûches de Noël
des garçons perdus, surtout de 2 jumeaux. Alors oui, nous avons une relation avec des jumeaux en même temps, qui sont des fées, parce que les fées ne sont pas des petites créatures minuscules, mais des grandes créatures, mais eux n'ont plus leurs ailes pour plein de raisons. C'est le bordel. Vane, dont j'ai pu citer le passage, est un autre roi, parce que Peter Pan est un roi, et un roi d'une autre île, mais qui est venu avec Peter Pan, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne veux pas savoir, ou peut-être, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, Vane est le seul qui n'a pas eu de glaçage sur sa bûche de Noël. C'est un bon point, même s'il y a eu grosse tentation. Mais il n'y a pas eu de polissage. Quoique, dans la bibliothèque, ils ont fait quoi déjà? Non, il y a eu tentative, mais il n'y a pas eu glaçage. Peter Pan finit aussi par lui confier sa bûche de Noël. Du coup, il y a une très grande différence d'âge puisqu'il a connu sa grand-mère ou arrière-grand-mère. Voilà. Et en plus, on découvre qu'il était plus ou moins amoureux de sa grand-mère ou arrière-grand-mère. Encore une fois, je sais plus c'est lequel, mais bref, même si sa grand-mère est amoureux de sa grand-mère, Wendy. Et pourquoi il s'en prend au Darling? Parce qu'on a volé son ombre à cause de Clochette qui, désolé de vous l'apprendre, de toute façon est morte dès le départ. Hein. Elle, ça fait perpète qu'elle est morte depuis Wendy. Wendy qui est morte aussi, hein, puisque c'était la grand-mère, ça fait longtemps qu'elle est plus là. Et du coup, Peter Pan lui en veut parce qu'il a besoin de son ombre pour régner sur son île. Et d'ailleurs, les garçons perdus, on devrait dire les hommes perdus parce que y a rien qui va en fait. Il règne aussi sur les garçons perdus qui ne sont pas des garçons mais des hommes parce qu'ils sont tous plus ou moins adultes. On va dire dans les 18-19 ans, physiquement, ils sont évidemment décrits comme des Apollons. Les muscles et les tatouages, les longs cheveux, soit attachés en chignon, soit libérés, mais bref, c'est des bombes parfaites. Et du coup, ils veulent que la reine des fées, qui est la sœur des jumeaux, mais qui eux n'ont plus leurs ailes parce qu'ils ont tué leur mère qui est cloche... Non, leur père. Oh, wow. Donc, et ils font appel à la reine des fées, qui est la sœur des jumeaux, qui n'ont plus leurs ailes parce qu'ils ont été bannis par la reine, justement, qui est leur sœur, parce qu'ils ont tué leur père à eux, et qui est aussi le père de la sœur. J'espère que vous me suivez toujours. Et elle a le pouvoir de triturer dans l'esprit de Wendy, parce qu'il y aurait une mémoire, et il pourrait retrouver où est son ombre. Mais on soupçonne très vite que, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est rendre folles les Darling, parce qu'elle veut pas que Peter retrouve son ombre. Parce qu'elle en veut à Peter pour plusieurs raisons. Et évidemment, Winnie s'en sort, toute seule, elle arrive à atteindre la mémoire de sa grand-mère ou arrière-grand-mère, encore une fois je me rappelle plus, pour se rappeler où l'ombre a été cachée. Spoiler alerte, c'était dans une valise qu'elle se trimballait depuis toute son enfance, donc bon, c'est un petit peu con. Et arrivé à la fin, on lui propose, bah c'est bon, on n'a plus besoin de toi, et elle est en mode, non, je veux rester sur l'île des garçons perdus, j'ai vécu ma meilleure vie. Maman, tu veux venir? Non, ma fille, je suis désolée, je suis plus heureuse ici. J'ai beaucoup aimé l'île, mais je ne me sens pas d'y aller. Ok, parce que moi j'ai adoré faire du glaçage sur les bûches de Noël et me faire éplucher la clémentine. J'y retourne! Très concrètement, c'est sa raison d'y tourner. Je ne vois pas d'autre raison. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit pendant un moment, elle a jamais apprécié se faire éplucher la clémentine, mais évidemment, les garçons perdus ont su comment lui donner envie d'éplucher sa clémentine. Je me sens sale, je mangerai plus jamais de clémentine de la même façon. Et en fait, je me rends compte que c'est le bordel. C'est le problème de ce livre. Il y a plein d'idées, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. D'ailleurs, le jour où avec Morgane, on fait une vidéo sur les problématiques de consentement dans les livres, il en fera partie. Parce que il se passe quelque chose avec des jumeaux en même temps. Hein? Bon. Pan, qui a une grosse différence. De toute façon, ils ont tous une grosse différence d'âge avec elle. Elle, c'est la plus jeune, mais bah, ça c'est malsain, je trouve, d'être amoureux de sa grand-mère et puis de retomber sur elle. Elle soutient le discours que pour s'en sortir dans la vie, il faut manipuler les hommes. De quelle façon? En s'occupant de leur bûche de Noël. Il y a un petit passage, comment dire ça sans me faire... Il y a un passage S-O-U-M-I-S et D-O-M-I, vous avez la suite, qui fait que le consentement n'est pas vraiment respecté, il y a de l'humiliation, il y a énormément de choses. Bah, de toute façon, j'ai dû garder les passages où je cherchais le passage à lire, parce que je me sentais pas de le relire pour trouver les passages à lire, hein, franchement. Vous avez dû voir mes rires nerveux. Toutes les 2 pages, il y a des mentions, il y a des... Pour vous donner un exemple, je suis tellement DUR et énervée que je pourrais trancher la Darling en 2. Cette humide ne demandait qu'à être Allez, je tourne de page. Bâche à la Darling, soupirai-je, et puis j'ai mes doigts en Pan nous a surpris et m'a ordonné de continuer. Honnêtement, je pense que la Darling a aimé ça. Ma tressaille en se rappelant de l'association de sa bien serrée.
Dès la première page, allez, ça fait quoi? 1, 2, 3. Quatrième ligne, il y a déjà une mention. D'ailleurs, le passage où elle fait quelque chose avec les jumeaux est très gênant parce que ils se parlent entre frères pendant qu'il se passe quelque chose. Genre, fais tel truc à mon frère. Ou alors, tu es prêt, mon frère? Il y a des échanges. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé de savoir que deux membres de la même famille voulaient faire quelque chose à trois. Et il y a un petit peu de gore, évidemment, mais croyez-moi que le gore, une fois que vous avez mangé je ne sais pas combien de bûches de Noël, de clémentines et de pomelo, bah vous êtes en mode oh ouais ok, il y a du sang. Et puis évidemment, il y a un côté où Peter Pan est en mode personne n'y touche, allez à moi ou à nous, j'ai pas bien compris où il posait la limite, mais en gros, appropriation de la personne comme si elle était un objet. Je suis désolée pour toi, Nikki, c'est ma pire lecture de l'année, ma lecture la plus gênante. J'ai très sincèrement eu la sensation de lire une fanfiction Wattpad d'une gamine de 15 ans qui n'avait jamais écrit sur ça et qui a mis toutes ses idées sur la chose sans réfléchir. Mais c'est apparemment pas ton premier écrit. Et je ne sais pas si tu avais déjà fait pour moins de 18 ans avant. Après, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais peut-être acheter la suite parce que l'histoire en elle-même, franchement, on retire tous les passages crus. L'histoire, elle a un potentiel. L'idée d'ombre, l'idée que les fées ne sont pas des gentilles petites créatures minuscules et toutes mignonnes comme la fée Clochette, mais des grandes personnes avec des pouvoirs. Il y a vraiment quelque chose. Mais tu t'es totalement perdu parce que de une, à mes yeux, tu ne sais pas écrire ce genre de scène. Et ou alors, peut-être qu'il y a un public pour ça, mais c'est clairement pas moi. Je ne suis pas quelqu'un d'écœuré par tout ça. Je vais vous dire, j'ai pas mal de mangas ou de yaoi que voilà, hein, on sait ce qu'il y a dedans. Mais là, j'ai réussi à gêner, c'est dire. C'est vraiment dire. Et j'ai même deux amis, quand j'aurais fait ça, m'ont dit, je suis obligée de le lire tellement ça a l'air d'être horrible à lire. Vous savez, on appelle ça des shitfics avec une amie, des fanfictions pourries. Désolée, merci Nikki. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis profondément désolée, elle doit être vraiment dans tous les sens, mais c'est très dur de faire quelque chose de très centré sur un roman aussi... J'ai pas de mots. Pour la prochaine vidéo, il s'agira d'une spéciale Noël. Et je vous indique qu'il s'agit du Père Porcher de Terry Pratchett. Si jamais vous avez des avis sur ce livre, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Je trouverai un moment dans la vidéo pour les lire, pour partager ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas évidemment à éviter le spoil. Même si on fera une partie spoil, le but c'est quand même que ce soit accessible à tout le monde sans gâcher le plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et une très bonne lecture. À bientôt mes piou-piou.